Alors ce matin, nous allons lire ensemble un passage du livre des Lamentations, chapitre 3. Je voudrais saluer tous ceux qui sont là pour la première fois ou qui sont là de passage d'une autre église, qui viennent ici se faire du bien ce matin, et nous vous accueillons chaleureusement. Soyez bénis au nom du Seigneur. Voilà. Alors ce matin, on va parler de la vision positive. De la vision positive. Vous savez, chacun d'entre nous, on a des phases d'optimisme et des phases de pessimisme. Et on va lire ensemble un passage du livre des Lamentations, chapitre 3. On va voir que même ce prophète de Dieu, comme tant d'autres encore, n'ont pas été dispensés d'épreuves et de difficultés. Nous savons que Dieu était avec eux et que s'ils ont pu triompher au final, c'est parce que Dieu combattait pour eux. Amen. Lamentations, chapitre 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Amen. Alors parlons de la vision positive. Ce texte de l'Écriture est un texte référence, comme nous en avons d'autres dans la Bible, pour traiter de ce sujet. Et un proverbe bien actuel m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas si on peut afficher la diapo. Vous connaissez ce proverbe, vous n'avez qu'à regarder ce schéma et puis vous avez compris. Le proverbe du verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépendra de la réflexion qu'on porte à cela. Pessimisme ou optimisme? Quel est ce qu'il y a de mieux pour votre vie et la mienne ce matin? Si nous sommes pessimistes, ne persévérons pas dans le pessimisme. Si nous sommes optimistes, alors entretenons et cultivons l'optimisme, parce que c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui répond à la volonté de Dieu. Connaissez-vous donc ce proverbe suivant? Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Lorsque le verre contenant un liquide quelconque est à moitié de son contenu, comme vous le voyez sur l'image, comment nous le voyons, ce verre? Est-ce que nous le voyons à moitié vide ou est-ce que nous le voyons à moitié plein? Elle est là la question. Cette image, elle nous renvoie à une réalité spirituelle très importante dans la vie des croyants. Et nous allons simplement, sans prétention aucune, développer ce matin sur 3 thèmes essentiels. La vision optimiste du croyant. Il y a donc pour vous comme pour moi, c'est inévitable, tout le monde est concerné, il y a un choix à faire chaque jour. Alors je ne vous dis pas qu'il va falloir penser à ce proverbe et enregistrer cette image pour que chaque jour vous l'ayez devant vous. Non, là c'est juste pour ce matin, pour illustrer un peu la pensée, mais autrement que cela, je veux dire, il y a un choix chaque jour à faire dans notre vie. Si nous sentons le pessimisme commencer à nous envelopper, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le combattre. On est d'accord? Mais par contre, l'optimisme, il faut l'entretenir. Savons-nous qu'il est dans notre pouvoir, parce que vous savez, Dieu, il a tout pouvoir, mais il nous a aussi donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire que dans cette réalité spirituelle, il y a quand même une chose à retenir, c'est que nous avons nous-mêmes le pouvoir de regarder plutôt le verre à moitié plein que de le regarder à moitié vide. Alors c'est quoi regarder le verre à moitié plein? C'est-à-dire être reconnaissant de ce que Dieu nous a donné.
On regarde le verre, il est à moitié plein, on ne regarde pas l'air qu'il y a au-dessus, on regarde le contenu, on se dit merci Seigneur pour ce que j'ai. Et c'est ça, regarder le verre à moitié plein. Parce que des fois, on a beaucoup, mais on ne voit plus ce qu'on a et on ne voit ce qu'on n'a pas. Et attention, il y a danger, et c'est là que le pessimisme nous guette et ça peut nous entraîner encore plus loin. Alors, vous savez, l'enfant de Dieu, par nature, il doit être optimiste. Amen. Alors, c'est vrai, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments de douleur, de larmes, de tristesse, mais malgré tout, les nuages vont se dissiper. Et par la grâce de Dieu, nous verrons sa gloire. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, c'est la Bible qui le déclare. Lors du miracle de la première multiplication des pains, vous connaissez ce passage dans Jean chapitre 6, c'était le premier miracle de la multiplication des pains. Il y en a eu un second dans le même évangile. Le Seigneur savait ce qu'il allait faire, mais ses disciples, eux, quelle a été leur réaction face aux besoins de cette foule? La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes et on n'avait pas compté ni les femmes ni les enfants. Ça en faisait du monde, hein? Et Jésus savait ce qu'il allait faire. La nuit était avancée, il fallait qu'ils se nourrissent. Il ne pouvait pas les renvoyer comme ça, affamés. C'est pas du genre du Seigneur, ça. Le Seigneur, il veut nous accorder sa grâce. Et les disciples, ils ont dit, mais renvoie-les, Seigneur. Renvoie-les. Alors la Bible nous dit qu'il y a eu une réaction de la part des disciples. A-t-elle été positive, la réaction des disciples? A-t-elle répondu à la volonté de Dieu? Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains ?» Là, c'est Jésus qui pose la question. « Où allons-nous acheter des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et Jésus disait cela pour éprouver Philippe, pour éprouver sa foi. Car il savait ce qu'il allait faire, lui, le Seigneur. Et Philippe lui a répondu, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, alors les 200 deniers, ça devait représenter ce qu'il y avait d'économie dans la bourse, et celui qui tenait la bourse, c'était Judas, c'était lui qui tenait l'argent, et on savait, la Bible nous déclare dans d'autres passages qu'il n'était pas très honnête, même malhonnête. Et il dira, Philippe, 200 deniers, même avec 200 deniers, ça ne suffirait pas. Et un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, Seigneur, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tous ces gens? Vous voyez, avec ce peu, le Seigneur a fait de grandes choses. Nous avons beaucoup, des fois nous faisons très peu. Mais lui, le Seigneur, avec très peu, il peut faire de grandes choses. C'est avec ce peu de moyens que le Seigneur a fait ce si grand miracle, mes frères et sœurs. 5 pains et 2 poissons. Sachons mettre en avant le peu que nous avons à nos propres yeux, mais que Dieu peut utiliser pour faire de grandes choses. Regardons le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Regardez Gédéon, qui était du genre assez pessimiste au moment où l'ange l'a visité. Gédéon, il a quand même remporté une victoire extraordinaire sur des milliers de combattants de Madian. Et avec combien d'hommes les a-t-il vaincus? Vous qui connaissez les Écritures. Il y avait 32 000 hommes qui étaient capables d'aller à la guerre, enfin qui étaient capables. Aux yeux des hommes, ils étaient capables, mais aux yeux de Dieu, non. Dieu a fait le tri et au final, il y en a eu 300. Sur 32 000, c'est un sacré tri. C'est avec 300 hommes. Et la raison pour laquelle il a eu ce tri, c'est parce que la gloire ne devait pas revenir aux hommes, mais à Dieu. Et ces milliers de Madianites ont été battus au tranchant de l'épée, seulement avec la force de ces 300 hommes qui étaient investis de la force de Dieu. Mais Gédéon, il n'était pas très optimiste quand l'ange l'a visité et qu'il lui a dit, Gédéon, tu vas battre Madian comme un seul homme. L'ange lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit à mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, Gédéon, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille, elle est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.
L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Quelle vision il avait? Il n'avait pas une vision optimiste, Gédéon. Mais par la grâce de Dieu, ça a changé de tendance. Et Dieu lui a donné par la suite d'avoir une vision toujours optimiste parce qu'il était conscient de la puissance de Dieu. Le croyant doit être conscient de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu permanente dans sa vie pour ne jamais regarder le verre à moitié vide, mais au contraire, apprécier les choses que Dieu lui donne, il ou elle, et aller de l'avant. Amen. Regardez Simon-Pierre. Simon-Pierre se laisse convaincre lorsque Jésus choisit de monter dans sa barque et lui dit « Avance en pleine eau, on va pêcher ». Simon-Pierre, il revient d'une nuit de pêche, 0 calebasse, pas de poisson. Et Simon-Pierre va se laisser convaincre par la parole de Jésus pour sortir de son défaitisme. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, il y a des fois le mais, il ne faut pas qu'on en rajoute. Mais là, ça valait la peine. Pierre, il dira, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le Seigneur a voulu qu'il ait une vision positive, qu'il se laisse entraîner dans la dynamique de la foi. Et mes chers frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie chaque instant. Une personne optimiste, elle dira sûrement que le verre est à moitié plein. La personne optimiste va dire, ok, j'ai ce verre, il y a un contenu à l'intérieur, eh bien il est à moitié plein. Oui, cette personne optimiste, c'est la vision qu'elle aura de cela. Sa pensée positive lui donnera d'être capable de faire face à une difficulté d'une manière plus positive. Et des difficultés, vous et moi, on en connaît, non? Non, pas vous. Si. Une personne optimiste, elle cherche des solutions, n'est-ce pas? Mais pas ces solutions, elle cherche en Dieu la solution. Une personne optimiste. Maintenant, si elle n'est pas croyante, elle ne se laissera pas abattre. Face aux difficultés, même incroyante, elle cherchera des solutions. Une personne optimiste, elle reste ouverte à l'idée de faire des petits pas vers le succès. Elle sait que ses efforts ne sont pas vains. Alors elle s'entreprend, elle s'emploie et elle ne lâche rien. Une personne optimiste, elle voit l'adversité comme quelque chose de temporaire, mais qui n'est pas permanent. Face à une difficulté, qu'est-ce qu'elle fait, la personne optimiste? Elle persévère. Elle voit de bonnes choses partout. Eh oui, elle tire des avantages de beaucoup de situations. Elle est généralement plus confiante et a de l'espoir dans l'avenir, la personne optimiste. Amen. On est d'accord sur ces quelques points de définition? On se retrouve un peu? Mais alors la personne pessimiste, elle, au contraire, elle verra le verre à moitié vide. Elle ne verra même pas ce que ce verre déjà contient. Elle va zapper complètement ça, et ce qui est la seule image qu'elle aura dans ses pensées, c'est qu'il est vide. C'est trop dur. J'y arriverai pas. Ça ne marchera pas. Autant de phrases à caractère pessimiste. Ça vous arrive, vous, des fois, de raisonner comme ça? Non. Elle observe surtout les aspects négatifs de tout ce qui l'entoure, la personne pessimiste. Elle observe tout ce qui est négatif. Elle n'a pas commencé qu'elle sait elle sait déjà qu'elle ne va pas réussir. C'est terrible quand même, non? Vous imaginez un état de cœur, vivre au quotidien dans cet état d'âme? C'est terrible, c'est dramatique. En pensant aux potentiels dangers, aux difficultés qu'elle va rencontrer, eh bien, elle ne s'engage en rien. Et ce type de personne a tendance à croire que ses efforts, de toute façon, sont inutiles. Oh, ne tombons pas, mes frères et sœurs, dans ce pessimisme. Que Dieu nous en garde. Et si nous sommes tombés alors que le Seigneur nous en délivre. C'est à nous de choisir. Nous avons le pouvoir de choisir maintenant quelle vision entretenir, l'optimisme ou le pessimisme. Quel regard avons-nous des choses de cette vie? Quel avantage retirons-nous des circonstances de la vie? Quel avantage? Alors les 3 points, le premier c'est la bonne vision dans la conquête de la vie nouvelle, c'est-à-dire la croissance et la maturité spirituelle. J'ai conscience ce matin que je m'adresse à des enfants de Dieu, à des chrétiens, à des hommes et des femmes sauvés par grâce, qui aiment le Seigneur, qui l'ont laissé entrer dans leur vie, qui acceptent qu'il règne en eux, et ainsi,
qui sont conscients qu'il y a devant eux, et autant devant moi, c'est nous, une perspective de croissance et de maturité spirituelle. Dernièrement, le pasteur de Saint-Pierre, notre ami et frère pasteur Clermont-Rupi, il nous avait prêché un message sur Caleb qui était fort intéressant. Et c'est sûr que dans cette vision-là, il y a matière à retirer des exemples. Josué et Caleb sont des exemples de positivité. On ne va pas revenir sur ce message qui était un bon message, mais en même temps, on va quand même en tirer quelques points. Alors, sans revenir sur ce que nous avons dit précédemment au sujet du pessimisme, nous savons que ces choses, elles reflètent l'attitude négative qu'ont eu les 10 espions envoyés avec Josué et Caleb. Au total, il y en avait 12. 10 d'entre eux sont revenus du pays après l'avoir espionné, après l'avoir exploré, et le constat, le rapport qu'ils ont fait, c'était négatif. C'est même pas la peine d'envisager qu'on y aille, on va se faire dévorer, on va se faire ramasser. Non. Mais heureusement qu'il y avait Caleb et Josué au milieu d'eux, et qui ont tenu tête parce que eux se distinguaient des 10 autres, parce que si les 10 autres étaient très très pessimistes, alors ces 2 hommes de Dieu qui ont été aussi bénis par le Seigneur, plus tard nous le voyons, ont eu un langage très optimiste. Et qu'est-ce qui les faisait parler dans l'optimisme ? Qu'est-ce qui les faisait voir le verre à moitié plein ? C'est la foi qu'ils avaient dans le Seigneur. Amen. Nous prendrons plutôt exemple sur Josué et Caleb. Ce passage de l'histoire du peuple d'Israël, pour le transposer à notre domaine spirituel à nous, parce que la conquête s'est faite du temps du livre des Nombres, du livre de l'Ancien Testament, cette conquête, historiquement parlant, ces choses se sont réalisées. Mais quelle est la conquête qui nous concerne, nous ? Qu'avons-nous à conquérir ? Si ce n'est notre vie nouvelle, si ce n'est de devenir toujours, par la grâce de Dieu qui nous transforme et qui nous change, de devenir meilleurs. Amen. Il y a une conquête spirituelle qui est là devant nous. C'est cette vie nouvelle en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, comment il est aux yeux de Dieu ? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées. Et toutes choses maintenant deviennent nouvelles. C'est d'une permanente et profonde transformation que vous et moi, nous avons besoin. Ne nous arrêtons pas en chemin. Ne nous arrêtons pas dans un regard défaitiste ou pessimiste en disant « il n'y a rien qu'à changer dans ma vie, je suis toujours vaincu par les mêmes choses, je chute tout le temps, c'est récurrent. » Non, regardons au Seigneur. Et sachons faire preuve de foi et de courage, et surtout d'optimisme, parce que le meilleur est devant nous. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18, « Or le Seigneur, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et nous savons que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il est dit ensuite, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Ne nous décourageons pas face à nos adversaires spirituels. Nos adversaires spirituels ne sont pas là pour nous freiner, ils doivent être là au contraire pour nous faire avancer. Quand il y a de l'adversité, il y a du progrès et il y a de la croissance. C'est la vision de Dieu pour son peuple. Amen. Ne baissons pas les bras. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Qui nous accusera ? Qui nous condamnera ? Christ est vivant et il combat pour nous. Le combat que nous menons n'est pas vain, n'est pas inutile. Mais quel est le combat ? C'est le combat, non pas contre la chair et le sang, mais le combat contre ces puissances de ténèbres qui veulent toujours nous tenir sous leur domination, la domination du péché, la domination de la vaine manière de vivre, la domination de la stérilité, c'est-à-dire de ne pas pouvoir porter de fruits. Mais nous sommes appelés à porter du fruit. Jésus nous a choisis et établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et si nous sommes attachés au Seigneur, nous porterons du fruit. C'est le Seigneur qui l'a dit et nous croyons dans sa parole.
Le combat que nous menons n'est pas vain devant le Seigneur. Nous devons travailler à notre salut. Jésus nous rappelle que ceux qui sont affligés, ils seront consolés. Amen. Mais de quelle affliction parle-t-il ? D'une affliction qui nous touche très personnellement, de l'affliction qui est due au péché, de la tristesse qui quelquefois nous anime et qui nous rend malheureux parce que nous avons connu ce qu'il fallait faire, mais nous ne l'avons pas fait. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains, il va décrire et il va dire « Mais malheureux que je suis, j'ai le désir de faire le bien, mais je ne le fais pas. » Il s'afflige. Et le Seigneur dira « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et il dira aussi « Eh bien, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Jésus nous rappelle que ceux qui sont affligés à cause de leurs lacunes se remettent constamment en question. C'est nécessaire de se remettre en question. Ils seront consolés. Et ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, c'est-à-dire leur incapacité à connaître, à comprendre et à vivre la parole de Dieu et la volonté de Dieu, alors ceux qui reconnaissent cela, le royaume des cieux est à eux. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne, il ne faut pas que nous puissions enlever de cette vision que nous avons de la vie chrétienne la marge de progression. Alors oui, nous ne sommes peut-être pas encore parvenus à la stature parfaite de Christ, mais c'est quand même la perspective ultime, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Eh bien, pendant la route, pendant le chemin, pendant la vie chrétienne, imitons le Seigneur, imitons-le. Dieu nous a interpellés ce matin encore au travers de ce don spirituel sur l'exercice du pardon. Merci Seigneur de ce que tu nous parles ainsi. Merci parce qu'en nous parlant, tu nous délivres. Tu nous rends libres. Mais être libre, c'est demeurer dans cette parole. Et qui est le modèle d'amour et de pardon ? C'est le Seigneur. C'est lui qui sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. » Alors oui, nous ne sommes peut-être pas encore parvenus à la stature de Christ, mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous avons compris ? Nous acceptons cette réalité ? Nous ne sommes pas encore parvenus à ce que nous devons être un jour, mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Ce que nous étions est derrière nous. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, progressé. Nous avons avancé. Nous avons donc conquis une partie de ce plan de Dieu, et c'est son aide, c'est sa grâce, c'est son esprit. Mais devenir meilleur, frères et sœurs, progresser, atteindre cette maturité. Connaissez ce cantique qui nous dit « Qui nous relève dans nos chutes ? C'est Jésus-Christ. Qui combat pour nous dans nos luttes ? C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, nous voulons croire que nous pouvons lutter pour sa gloire. Notre bouclier, notre victoire, c'est Jésus-Christ. » Ayant donc ce regard optimiste et positif de ce que nous sommes devenus en Christ, c'est voir le verre à moitié plein. C'est se dire merci Seigneur parce que tu es là dans ma vie. Je ne baisserai pas les bras face aux difficultés, mais pas les épreuves. Là, on va en parler dans un instant, mais ce n'est pas les épreuves. Face au combat que je mène pour une vie sainte, au combat que je mène dans le chemin vers la sainteté. Ce n'est pas mes forces, ce n'est pas tes forces, mon frère, ma sœur. C'est la force de Dieu en nous. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui a dit, eh bien, séparez-vous de ce qui est vil et attachez-vous à ce qui est précieux. Vous serez pour moi des fils et des filles. Vous serez saints, dit Dieu, car je suis saint. Et celui qui dit cela, c'est Dieu, c'est aussi celui qui le fait et qui l'achèvera. Amen. Alors la deuxième vision, c'est la vision des épreuves et de la résistance aux épreuves. Et alors là, la vision du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide, elle a vraiment toute son importance, ouais. C'est que dans la résistance aux épreuves, il nous faut avoir une bonne vision. Il faut voir plus loin que l'épreuve. C'est quoi la bonne vision ? C'est de voir plus loin que l'épreuve, non ? N'est-ce pas ? Eh oui, c'est de voir plus loin. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne inlassablement. Le Seigneur, que fait-il ? Il nous entraîne avec lui dans sa victoire. C'est sa victoire dans laquelle nous sommes, nous demeurons. Dieu nous soutient dans nos luttes et dans nos combats, nous venons de le lire.
Grâce soit rendue à Dieu, 2 Corinthiens 2,14. Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Quand nous traversons une période difficile, nous avons parlé en premier point du chemin vers la sainteté. Nous avons parlé de la conquête spirituelle que nous devons vivre, apprécier, nous emparer de cette vie nouvelle. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes appelés à être un jour dans la perfection de Dieu, mais nous sommes plus que nous étions. Nous sommes donc dans cette phase ascendante. Deuxième point, c'est la bonne vision dans la résistance aux épreuves. Quand nous traversons une période difficile, est-ce que nous nous posons des questions ? On se pose des questions quand ça ne va pas. Vous savez ce que la Bible dit au sujet de la difficulté ? Si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans la difficulté, réfléchis. La Bible nous dit réfléchis. Donc ça veut dire que l'intelligence avec laquelle Dieu nous a créés, parce qu'il nous a doté d'une intelligence, elle nous permet de réfléchir et de nous poser des questions, mais les vraies questions. De ne pas se laisser égarer à nous poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Du genre « Ah, je suis malade, est-ce que j'ai péché ?» Non. Pourquoi cette question ? Non. On sait si on a péché ou si on n'a pas péché. Quelqu'un qui se conduit mal, dans sa conscience, ça parle, hein ? Non. Maintenant, on doit se poser les vraies questions. Mais ces vraies questions, elles sont du genre, dans l'épreuve, qu'ai-je à apprendre ? Qu'est-ce que Dieu veut me donner de comprendre ? Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi avant l'épreuve. Et après l'épreuve, il dira, mais maintenant mon œil t'a vu. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, amis, qu'ai-je à apprendre dans cette situation ? Quel bénéfice en retirer ? Si nous cherchons, nous trouverons. Hein ? Amen. Dieu nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que nous sommes déjà à l'avance, avant même d'être entrés dans la difficulté et d'être sûrs d'en sortir parce que Dieu l'a promis, nous sommes déjà vainqueurs. Si nous savons avoir une saine réflexion, si nous savons nous poser les bonnes questions, et dans la vision de résister aux épreuves, c'est important de regarder le verre à moitié plein. Les descendants de Corée, les fils de Corée, c'est-à-dire ce Corée du temps de Moïse qui avait un grand privilège puisqu'il était attaché au sacerdoce, il portait l'arche de l'Éternel avec les autres Lévites. Et malheureusement, avec un groupe d'anciens, il s'est levé contre Moïse, contre l'autorité de Dieu, et Dieu l'a châtié. La terre s'est ouverte, ils ont été engloutis vivants. Terrible. Mais vous savez, il a eu des fils et des petits-fils, et il y a eu une descendance. Et quand on arrive au temps de David, eh bien ces fils de Corée, ils reviennent à ce temps de David et de Samuel, bien après Moïse et Aaron. Et ces fils de Corée, David et Samuel les avaient établis aux portes du temple de l'Éternel. Et ils avaient aussi les fonctions de chantre et de composer des cantiques pour le peuple. Et ils ont écrit beaucoup de psaumes, dont le psaume 84. Vous connaissez ce psaume 84, vous l'avez lu et relu certainement. Il est tellement merveilleux qu'il ne faut pas s'en lasser, se priver de lire et de relire les Écritures. Et le psaume 84, écrit par les fils de Corée, vont mettre en avant la vision positive qu'entretient celui qui se confie en l'Éternel, la vision positive du croyant qui se confie dans le Seigneur. Si tu te confies dans le Seigneur, ce n'est pas une vision négative qui va résulter de cette confiance en Dieu, mon frère, ma sœur. Si tu te confies dans le Seigneur, ce qui en résultera, c'est une vision toujours positive. Amen. C'est un optimisme permanent. Et dans ce psaume 84, au verset 6 jusqu'au verset 8, il est dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment. Eux qui traversent la vallée des larmes, eux la transforment en un lieu plein de sources. » Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force, elle augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Le chemin qui conduit à la maison du Père
traverse un monde qui est appelé la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée des pleurs. Les fils de Corée, auteurs de ce psaume, en avaient fait l'expérience douloureuse. On peut lire aussi dans le psaume 42, c'est un psaume dont ils sont l'auteur. Et ils démontrent ainsi que même au travers des larmes que suscitent les épreuves, il est possible de faire des expériences bienfaisantes. Amen. Je le relis, comme ça vous allez pouvoir l'apprécier. Il est possible au travers des épreuves de faire des expériences bienfaisantes. Amen. Parce que dans la vallée des larmes, eux-mêmes sont capables de la transformer, cette vallée, en un lieu plein de sources. Plein de sources. Et là, ils vont pouvoir puiser beaucoup de choses, retirer de leurs épreuves beaucoup d'expériences et beaucoup de bienfaits qui va les faire grandir dans la foi et qui leur donnera d'être toujours plus optimistes et positifs. Comment voyons-nous les épreuves ? Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre, des siècles plus tard, va écrire par l'Esprit, dans sa première épître, chapitre 1er, « C'est là ce qui fait votre joie ». Et il parle là, bien sûr, du choix de Dieu, de la grâce qui est celle de tous les chrétiens, de toute génération, et des bienfaits que Dieu leur accorde. Il dira « C'est là ce qui fait votre joie ». Quoique, maintenant, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut, c'est nécessaire que le croyant connaisse les épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, elle ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, nous qui l'aimons Jésus sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, en qui nous croyons encore ce matin sans le voir même, nous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous obtiendrons le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Amen. La bonne vision optimiste des épreuves que nous traversons, des épreuves que nous traversons de manière indispensable, inévitable. On choisit de se convertir au Seigneur, on ne se dit pas « Ah, maintenant, avant quand j'étais pas chrétien, j'avais des épreuves, maintenant, j'en connaîtrai plus jamais. La vie sera en rose, le ciel sera bleu tout le temps, tous les jours de l'année. » Mais c'est une fausse vision. On ne peut pas entrer dans la vie chrétienne et s'imaginer que la vie chrétienne, c'est ce long fleuve tranquille où il n'y a pas de remous, il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de courant contraire, il n'y a pas tout... Mais non, on se convertit au Seigneur, on a raison de le faire parce qu'on a un avantage sur ceux qui ne le font pas. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'au sein des épreuves que tous les hommes connaissent, croyants ou pas, l'avantage, c'est que nous avons le rocher sur qui nous appuyer. Et nous avons le Seigneur. Et ça, mes frères et sœurs, je le laisse sur votre cœur, mais que Dieu nous accorde d'être optimistes, d'être positifs pour les jours à venir, pour les temps à venir. Ne regardons pas le verre à moitié vide, mais regardons-le à moitié plein. Et je terminerai par la bonne vision au sujet des choses de la vie courante. À cause de l'inquiétude omniprésente dans le cœur des hommes, et qui n'a pas d'inquiétude ? Qui n'a pas d'inquiétude ? Personne. On a tous, les uns et les autres, diverses formes d'inquiétude. Jésus va s'exprimer, c'est relaté dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, où Jésus va s'exprimer exactement par rapport aux inquiétudes que les hommes en général connaissent. Et il dira, à cause de leur inquiétude omniprésente dans le cœur des hommes, Jésus rappelle la fâcheuse tendance que nous avons à nous attacher aux choses de la terre et de les amasser. C'est vrai ou pas ? Notre cœur se rassure de dire « Oh, je possède beaucoup ». Comme s'il arrive un coup dur « Oh, je ne crains rien ». Non, on ne peut pas se dire ça quand on a la foi. Ça ne colle pas. Ça ne peut pas être complémentaire à la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On fait confiance à Dieu. Et cette fâcheuse tendance qu'ont les hommes, dans les inquiétudes qu'ils ont, omniprésentes par rapport aux besoins matériels, de ramasser des choses. Mais Jésus leur dira même, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les voleurs dérobent, la teigne, elle corrompt, mais amassez-vous des trésors dans le ciel.
Rappelons-nous, selon l'enseignement de Jésus, que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, fût-il dans l'abondance. Cet homme aurait pu être dans l'abondance, mais sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Si les païens cherchent à rassurer leur existence en amassant des biens matériels, les croyants doivent faire confiance à Dieu toute leur vie quotidienne. Amen. Et c'est pour ça que Jésus dira, ne faites pas comme les païens. Ce n'est pas qu'il est en train d'incriminer les inconvertis, ce n'est pas qu'il est en train de les pointer du doigt. Il est en train de leur dire à ses disciples, eh bien, maintenant que je suis venu vers vous, maintenant que ma parole a trouvé de l'impact dans votre cœur, apprenez à raisonner autrement. Et soyez positifs, soyez optimistes. Votre Dieu ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera jamais. Concentrez vos forces et vos efforts à rechercher les choses d'en haut. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Il ne dit pas autre chose. Et il ne juge surtout pas. Les païens cherchent à rassurer leur existence en amassant des biens matériels. Les croyants doivent faire confiance à Dieu dans toute leur vie quotidienne. Ils apprennent à vivre comme Dieu l'entend, les croyants. C'est ça qui fait un croyant, une croyante. C'est d'apprendre à vivre comme Dieu veut et comme Dieu l'entend. C'est-à-dire loin de toute cupidité. Ils ne s'inquiètent de rien. Et ils font connaître à Dieu, les chrétiens, les croyants, leurs besoins par des prières et des supplications, et ils y veillent avec action de grâce. Et que se passe-t-il ? Qu'est-ce que Dieu fait en retour ? En les écoutant prier, supplier, en les voyant faire confiance, eh bien, leur faire confiance, alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait en retour ? La Bible nous dit qu'il nous donne sa paix. Amen. Sa paix divine, celle qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et vous savez, quand nos cœurs et nos pensées sont gardés en Jésus-Christ, on est optimiste. On n'est pas pessimiste. On est positif. On n'est pas négatif. On regarde le verre à moitié plein. On ne s'inquiète pas du reste. On se dit, Seigneur, tu es là, c'est ce qui compte. Tu es là. À quoi bon avoir tous les biens de la terre ? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? À quoi bon posséder tout sur la terre et me dire, rassure-toi, t'es tranquille, il t'arrivera pas grand-chose. Voilà. Mais si on n'a pas Dieu, si on n'a pas la présence de Jésus, non, mes frères et sœurs, la bonne vision au sujet des choses de la vie courante, c'est la vision optimiste, positive, de dire j'appartiens à un Dieu qui est mon Père et je sais qu'il ne me délaissera pas et qu'il ne m'abandonnera pas. Ces croyants doivent apprendre à se contenter de ce qu'ils ont. Et là, c'est un point très important. Apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Je ne parle pas là par rapport à la surconsommation et l'endettement, et on se dit, on a ça, on ne peut pas vivre avec plus que ça, on a ça, on se contente de ça, mais pas grave, on va tête baissée, aveuglément, faire des crédits à droite à gauche, et on étouffe, on a la tête sous l'eau pendant longtemps. Non, c'est pas ça, je ne veux pas parler de ça ce matin. Mais simplement, mes frères et sœurs, faire confiance et se contenter de ce que nous avons. Voir le verre à moitié plein, c'est ça. Je prends le verre, je regarde son contenu, j'ai ça dedans. Je vais construire ma vie, mon espérance sur ce que j'ai, non pas sur ce que je n'ai pas. Mais nous avons beaucoup, nous avons même tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, se contenter de ce que nous avons et apprendre à vivre satisfait en toutes circonstances. Est-ce que c'est notre réalité ? Ou alors est-ce qu'on se plaint en disant « Seigneur, moi, point ça, m'aimerais bien voir ça. Quand Finn gagne ça, Seigneur, m'aimerais bien voir ça encore et ça encore. » On rend compte, ce n'est pas une vie, ça. Et ça nous plonge dans le pessimisme, qu'on le veuille ou non. L'apôtre Paul dira « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, versets 11 à 13, vous pourrez le relire, frères et sœurs, il termine par cette note positive qu'on appelle l'optimisme.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça, le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est bon pour aujourd'hui. Demain, on aura passé à autre chose. Mais par la parole de Dieu, elle demeure éternellement. On ne va pas passer à autre chose. Elle reviendra demain, et après-demain, et après-après-demain encore, parce qu'elle est la base, le fondement de tout. Et ce verset de l'Écriture de Philippiens 4, 13, alors nous pouvons, pas besoin de faire des grandes études pour l'apprendre par cœur, mais on peut le repasser dans notre cœur, ce qui nous donnera de l'espérance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus parle de la nécessité d'avoir une bonne vision. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un avec un verre à moitié plein se dit « il est à moitié vide » ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a un verre à moitié plein se dit « mais pourquoi il est à moitié vide ?» Qu'est-ce qui fait que ? Il y a une seule chose, c'est que son œil est en mauvais état. Et Jésus en parle. Jésus parle de la nécessité d'avoir une bonne vision, d'avoir un œil en bon état. Et dans ce même chapitre 6 de Matthieu, il incite à la foi et à la confiance dans le Seigneur, ce Dieu merveilleux qui pourvoit à tous nos besoins. La seule préoccupation pour vous comme pour moi, mes frères et sœurs, je termine maintenant, elle doit être de chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et de ne pas s'inquiéter pour le reste. La seule préoccupation doit être de chercher le royaume de Dieu et sa justice et de ne pas nous inquiéter pour le reste, car Dieu lui-même prend soin de nous. L'œil, c'est la lumière du corps, c'est la lampe. Et Jésus dira, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Et puis il dira dans ce même chapitre, c'est ou Dieu, ou Mammon, ou l'argent. Mais on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans les ténèbres. Si donc ta lumière intérieure n'est qu'obscurité, dans quelles profondes ténèbres tu te trouveras ? Matthieu 6, 21 à 23. Alors mes frères et sœurs, je dirais efforçons-nous de rester optimistes. Quand je dis restons optimistes, je préfère dire efforçons-nous. Vous comprenez pourquoi ? Parce que nous ne sommes que des hommes et des femmes, sujets à la faiblesse, avec des hauts et des bas, avec des changements, des variations. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais notre Dieu qui ne change pas, Jésus qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours avec nous. Et il nous dira, eh bien, quand tu sens que commence à décliner, ta vision s'obscurcit, appuie-toi sur moi, confie-toi en moi. C'est ce qu'il dit, le Seigneur. Et je te montrerai comment regarder les choses. Je te donnerai un regard exact, juste, des choses de cette vie. Et si tu te préoccupes de mon royaume et de ma justice, alors tu n'as pas à t'inquiéter pour le reste. Je suis là, dit Jésus. Amen. Efforçons-nous donc de rester optimistes en toutes circonstances de la vie et rappelons-nous ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. En introduction, je partage avec vous cette pensée, nous avons le pouvoir de choisir l'optimisme ou le pessimisme. Nous avons la capacité de choisir. Faisons le bon choix, car un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu, c'est un dessèchement pour les eaux. Ce proverbe nous dit savoir regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. On est d'accord sur ce principe, hein ? Que Dieu nous bénisse au travers de sa parole. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs, il nous garde tous et qu'il nous donne des yeux pour voir et surtout cet optimisme qui va, comme une contagion, se répandre autour de nous. C'est préférable de fréquenter une personne optimiste plutôt que pessimiste, hein ? Oh, nous fréquentons, je dirais, de manière générale, les gens pour leur transmettre un message, par amour. Mais ce n'est pas évident de vivre avec quelqu'un qui se plaint de ce qu'il a et qui ne voit pas ce qu'il a et qui se plaint de ce qu'il n'a pas. Il faut qu'on le reconnaisse. Que faire ? Pouvoir être optimiste pour que l'optimisme l'emporte sur le pessimisme. Être optimiste et avoir quelqu'un de pessimiste,
ce n'est pas le pessimisme qui l'emportera sur l'optimisme, c'est l'optimisme qui l'emportera sur le pessimisme. Gloire à Dieu. On rend grâce. Sois béni, Seigneur, pour ta sainte parole.